Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se parler de Koromogae. Koromogae, c'est quelque chose qui se passe au Japon au mois de juin. Tu connais? Tu connais pas? Allez, attention, je t'explique tout ça, c'est parti, on y va! Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de Koromogae. Koromogae, c'est un terme qui signifie le changement saisonnier des tenues vestimentaires. Gae, kae, ça veut dire changer. Koromo, c'est une façon de dire les habits, les vêtements. Donc on le comprend très bien, changer les habits, mais pas n'importe quels habits, les habits de saison. Alors voilà, pour les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui ont des tenues d'hiver et des tenues d'été, souvent ça correspond à des métiers ou des moments de la vie où on a du coup des uniformes, comme les écoliers par exemple, eh bien c'est le moment au Japon de changer de saison, de changer la tenue vestimentaire. Donc c'est le moment où d'un point de vue professionnel et d'un point de vue scolaire, on change nos tenues. Cette pratique a lieu dans tout le Japon, et ce depuis très longtemps. C'est une très vieille tradition. Elle remonte à l'époque Heian, c'est-à-dire 8e siècle. C'est long, hein, la période Heian, c'est 8e, 12e siècle, mais ça remonte à cette période-là. Sauf qu'à l'époque, il y avait 5 périodes de l'année pour changer de tenue vestimentaire. Alors à l'époque, on changeait de tenue au mois d'avril, au mois de mai, au mois d'août, au mois de septembre et au mois d'octobre. Bon bref, ça faisait la moitié de l'année où il fallait changer sa garde-robe. Depuis l'ère Edo, c'est-à-dire 1603 à 1868, enfin l'ère Meiji du coup, ce nombre de périodes de changement de tenue vestimentaire a été réduit et est passé de 5 périodes à 2. Et donc ça se déroule aujourd'hui au Japon, le 1er juin et le 1er octobre. Donc comme je l'ai dit, il n'y a plus que 2 périodes de changements saisonniers de tenue vestimentaire. Alors concrètement, à quoi ça correspond? Eh bien tout simplement, par exemple, vous avez entendu parler, c'est obligé, du salariman japonais qui va au bureau tous les jours travailler. Eh bien c'est le moment où on passe des chemises à manches longues aux chemises à manches courtes. Là, on est au mois de juin, là, donc on passe des tenues d'hiver, les manches longues, à la tenue d'été, les manches courtes. Et au 1er octobre, eh ben, on fera le cheminement inverse. C'est pareil pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et les enfants du primaire et même des plus petites écoles. En fait, eux aussi passent de l'uniforme d'hiver à l'uniforme d'été. Souvent, il est un petit peu plus clair et on le reconnaît très vite à cette différence-là. Alors évidemment, en fonction de l'endroit où on est au Japon, il fait chaud plus ou moins tôt. Donc, quand on est à Hokkaido, on a chaud moins vite que quand on est à Okinawa. Donc, évidemment, ce Koromogae est adapté en fonction des climats des régions japonaises. Allez, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi aussi, je suis dans le thème de Koromogae. J'ai tombé les manches longues, je suis passée aux manches courtes, voire très courtes. Et j'ai donc fait moi aussi mon Koromogae. Et toi? T'as tombé les manches longues? T'es passé en avis d'été? Tu peux me raconter ça en commentaire. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Japon, le japonais et la culture japonaise. Matane! Kyomo kite kurete arigato! Je te remercie de me suivre chaque semaine. Je te propose ici d'autres vidéos et playlists pour continuer à progresser en japonais. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Allez, à bientôt! Mata kondo!